Bonjour Michael Finkel. Bonjour Olivier. Il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais vous rencontrer. La première, c'est que j'ai vécu longtemps aux États-Unis et en rentrant des États-Unis, une des premières critiques que j'ai écrites pour Télérama, c'était la critique de votre précédent livre, True Story, Le meurtrier et le journaliste, qui a été publié chez Fayard, qui est une histoire extraordinaire sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Et puis, à la fin de l'été arrive ce deuxième livre, Le Dernier Ermite, qui est une autre histoire extraordinaire. Et tous les deux ont un point en commun, c'est qu'ils racontent une histoire, et dans l'histoire qu'ils racontent, il y a une deuxième histoire. Et cette deuxième histoire, c'est votre enquête sur qu'est-ce que c'est que le récit, finalement. Pas le récit de fiction, pas la littérature de fiction, mais une autre forme de littérature, qui est peut-être plus américaine que française d'ailleurs, qui est la rencontre avec des personnages dans lesquels on voit des caractères, des personnalités extraordinaires et qu'on va essayer patiemment de comprendre, de découvrir pour en arriver à une forme de vérité. Alors, Le Dernier Ermite, c'est une histoire qui est très simple. Vous avez rencontré un homme qui a passé 27 ans dans les bois. Oui, c'est tout. C'est tout. C'est exactement ça. Vous arrivez quand même à en faire 200 pages, mais cette histoire, c'est celle d'un garçon qui, à l'âge de 20 ans, Chris Knight, a pris sa voiture, est passé devant chez lui, a poursuivi sa route, est allé jusque dans le Maine, est rentré dans les bois, dans la forêt, a laissé sa voiture, a jeté les clés, et il a quitté le monde des hommes pendant 27 ans. C'est ça. C'est la plus longue histoire d'ermite qu'on connaisse? C'est possible, oui, je pense oui. J'ai cherché toute l'histoire des ermites et je ne peux pas trouver un autre exemple pour un homme qui habitait totalement seul 27 ans. En fait, c'est intéressant pour moi. C'est le même temps Robinson Crusoe. Il n'est pas un vrai humain, mais c'est le même temps. Il a vécu dans son île 27 ans aussi. 27 ans aussi avant d'être... d'accord. Monsieur Crusoe, il est le vrai Robinson Crusoe. D'accord. Alors, c'est une histoire extraordinaire, comme la précédente, mais ma première question serait la suivante. Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fascine dans le fait de raconter une histoire qui, à chaque fois, est une histoire très particulière de chacun de ces individus? Mais peut-être commençons par le dernier ermite. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui? Qu'est-ce que vous avez eu envie de savoir sur ce personnage? Oui, dans toute l'histoire de Human, il y avait juste un petit homme qui a décidé de quitter le monde. Et aussi, pour toute l'histoire, on est tellement intéressé dans les ermites. On a besoin de connaître qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous pensez dans la société moderne. C'est quelque chose de fascinant pour toute histoire. Et pour moi, le sujet, c'est pas scientifique. Je dois sens quelque chose. Et j'ai lu juste un petit article dans un journal local. Et j'ai lu peut-être 10 phrases. Et chaque phrase était incroyable. Il y a un homme qui habite totalement seul pendant 27 ans dans l'état du Maine. Il fait tellement froid là-bas. Il ne fait un fou. Il n'a jamais parlé avec personne. Il n'a jamais fait un téléphone. Il n'a jamais vu l'Internet. Et la chose qui frappait mon cœur, en fait, il a volé de la nourriture, des vêtements, mais aussi il a volé des livres. 1000 livres, beaucoup 1000 livres. So, j'ai pensé, peut-être il a quelque chose à dire, peut-être pas, mais immédiatement j'étais tellement intéressé dans Mr. Knight. Et du coup, vous lui avez écrit? Désolé? Vous lui avez écrit une lettre? Ouais, pour essayer de le rencontrer. Oui, j'ai lu juste le petit article et une soir, j'ai 3 enfants, d'après mes enfants en dorme, j'ai pensé, je voudrais écrire une lettre à l'ermite.
c'était juste un sens. Je vais prendre un stylo, une feuille, pas l'ordinateur, pas quelque chose de moderne. Et j'ai écrit juste, j'ai dit, j'ai beaucoup de questions, je suis journaliste, je suis grandi à l'État de Montana, dans le nord des États-Unis. J'ai passé beaucoup de nuits dans la forêt. En fait, il a habité dans la forêt, il a lu beaucoup de livres. C'est mon préféré. J'aime le camping et j'aime les livres. Et j'ai écrit juste 2 pages. J'ai mis dans une enveloppe le vieille fashion avec un tampon et j'ai envoyé la lettre à la prison. Oui, parce que juste, il faut préciser qu'après 27 ans dans la forêt, sans parler à un seul être humain. Oui, et après, il était attrapé. Il s'est fait attraper parce qu'il commettait des larcins, il volait de la nourriture, il volait des livres, etc. Et un jour, il a fini par être attrapé, mis en prison. Et c'est là que vous lui écrivez. Oui, j'ai attendu, après il a été attrapé, j'ai attendu 6 semaines et il dit rien. D'accord. Pas un mot. Et j'ai entendu quelque chose comme 500 journalistes ont descendu dans le petit village où il était emprisonné et il parle avec personne. So, j'ai pensé peut-être... C'est pas un grand effort d'écrire une lettre. J'écris une lettre tout le temps et j'ai envoyé la lettre. Et après moins de 2 semaines, dans mon boîte, j'ai ouvert mon boîte et il y a une enveloppe. Et j'ai vu sur l'enveloppe, il dit Chris Knight et l'adresse de la prison. C'était une surprise. C'était ciré, juste. Et j'ai mis la lettre dans mon bureau. J'ai ouvert la lettre et j'ai vu, il a écrit il a partagé avec moi le premier mot. Il a dit depuis 27 ans. Et après, j'ai lu 10 phrases. Je sais 3 choses. Oui. D'abord, il était intelligent. Il a utilisé la langue comme on peut penser, il ne parle pas pendant 27 ans, peut-être il a oublié tout le vocabulaire. Mots. Ouais. Mais en fait, il a lu beaucoup de livres, il a fait son style, c'était... je suis un écrivain, ça m'a touché. Oui, bien sûr. Il était intelligent, il était un peu drôle. Ah oui? J'ai pensé, on peut discuter peut-être des écrivains. Dans mon première lettre, j'ai dit, une écrivain qui est mon préféré, Ernest Hemingway. J'aime Ernest Hemingway. La personne qui ne parle pas pendant 27 ans, il me dit, la première chose, il me dit, c'est je n'aime pas beaucoup M. Hemingway. Il était comme une critique. Oui, c'est ça. Et il était intelligent, il était drôle. Et la troisième chose, j'ai appris immédiatement, il a une histoire incroyable de rencontre. Il a vécu une histoire incroyable, c'est ça que vous dites? Oui, exactement. Vous avez compris ça tout de suite? Oui, tout de suite. Il y a juste une petite chose dans la lettre, mais Parce que qu'est-ce qu'il vous dit dans la première lettre? Il dit, il a écrit, il y a du temps, il était presque mort, mais il a décidé de rester dans la forêt toute sa vie. Il dit, il a senti quelque chose incroyable. C'était juste quelques phrases, mais... Il faut peut-être préciser d'ailleurs que pendant 27 ans, il n'a pas fait un seul feu
C'est-à-dire qu'il ne s'est pas chauffé au bois pendant 27 ans, parce qu'il avait peur d'être retrouvé. Il a été recherché parce qu'il commettait des larcins. Et donc, pas une seule fois, il s'est chauffé ou il a fait cuire au feu sa nourriture. Oui, ça c'est difficile de croire. En fait. On a du mal à le croire, oui, absolument. Je voudrais dire, d'abord, toutes les choses que je vais dire aujourd'hui est totalement vrai. J'étais tellement cautious. L'histoire est vraiment incroyable. C'est le vrai sens. C'est pas croyable. Pas une fou, c'est pas possible. L'hiver amène et ça commence en novembre et c'est jusqu'à avril. C'est en octobre, suivant quel jour. Oui, c'est horrible. Mais j'ai trouvé le site, je ne peux pas trouver juste une pièce de bois. Il était brûlé, c'était il me dit juste la vérité. Ce bonheur, malheureusement, s'arrête le jour où il est arrêté. Oui. Parce que tout d'un coup, c'est retour à la civilisation, une civilisation particulière. On reviendra là-dessus sans dire la fin du récit. Mais tout d'un coup, il est confronté au fait que la vie au milieu des hommes et la civilisation qu'on lui propose est absolument insupportable à vivre pour lui. Mais je reviens quand même sur l'effet miroir. Parce que s'il y a un effet miroir fou, alors là, pour le coup, c'est dans Le journaliste et le meurtrier. Simplement, racontons un tout petit peu l'histoire. En fait, vous étiez auparavant journaliste au New York Times. C'est l'histoire que vous racontez ici. Et au début des années 2000, vous avez écrit un article dans lequel un élément a été falsifié. Ça a été découvert. Et donc, vous avez été viré du New York Times. Et au moment où vous allez vous réfugier dans un chalet pour méditer sur la faute professionnelle et en même temps la difficulté, la douleur que ça provoque chez vous, vous recevez une nouvelle incroyable qui est qu'un homme a été arrêté. Il était accusé du meurtre de sa femme et de ses enfants. Oui. Et cet homme, quand on lui a demandé son nom, le nom qu'il a donné, c'était Michael Finkel. Ouais. Michael Finkel, c'est-à-dire vous. Et il ne l'a pas donné complètement au hasard, ce nom. Il l'a donné en disant « Je suis Michael Finkel, le journaliste du New York Times ». Alors ça c'est quand même... Aussi, c'est une vraie histoire. C'est une histoire vraie. C'est difficile de croire aussi. Et là aussi, vous prenez votre plume et vous lui écrivez une lettre pour le rencontrer. Oui, c'est une chose similaire, mais... C'est votre manière de procéder, c'est d'écrire des lettres pour rencontrer... Mais vous devez être convaincant, puisqu'il a accepté de vous rencontrer. Oui, OK. D'abord, l'incident avec le New York Times, c'est pas un secret. Ouais, quand j'étais jeune, j'ai une idée pour journalisme. On peut partager une histoire, mais avec éléments de fiction, d'éléments de roman. J'ai quitté là, j'ai promis. les deux livres, j'ai employé beaucoup de fact-checkers, on dit. Chaque phrase est vraie, mais j'étais terminé par le New York Times, comme vous avez dit. Et oui, j'ai appris, il y a un homme qui a volé mon nom. Et pendant, après, il a peut-être meurtrier sa femme et ses enfants. Il dit tout le monde, je m'appelle mon nom, Michael Finkel. Et oui, il a été attrapé par la police. Et la même chose, j'ai écrit une lettre par main. C'est similaire. C'est une... Je ne sais pas exactement sûr pourquoi j'ai écrit par main, mais en fait, après la première lettre, Mr. Knight, il me dit, toutes les lettres qui ont écrit par main sont personnelles. Oui, c'est une touche personnelle. Quand on lit quelque chose qui est imprimé, c'est comme quelque chose
dans une manufacturé. C'est impersonnel, c'est manufacturé. On peut voir une lettre qui est faite par main. Maintenant, j'ai vu dire mon secret. Peut-être, il faut écrire aux gens à la main. Oui, juste ici en France. C'est un secret aux États-Unis. Personne ne connaît le secret. Non, et aussi, j'ai écrit une lettre. C'est personnel. C'est pas comme un vrai entretien. Pourquoi vous avez tué ta femme? Non, c'est juste. J'ai lu ton histoire. J'ai entendu. Vous avez prendre mon âme. Est-ce qu'on peut rencontrer? Peut-être vous pouvez m'expliquer. Peut-être pas. Mais peut-être. Mais avec permission, on peut. Est-ce que je peux... Et là s'engage, alors il va vous répondre et il s'engage un dialogue plus épais que pour l'ermite, parce que l'ermite, il parle peu quand même. Vous le rencontrez plusieurs fois, mais il vous écrit peu. Il a un côté aussi assez ascète, comme on dit, dans la manière de répondre. Mais lui, en revanche, c'est complètement différent, c'est l'exact opposé. Lui, il déverse tout un tas d'informations, il se livre, et ce livre est extraordinaire parce que c'est une des réflexions les plus haletantes que j'ai jamais lues sur ce que c'est que le rapport à la vérité quand on vous raconte une histoire. Et il se joue un dialogue entre vous où lui essaye de vous manipuler et vous êtes dans une phase très difficile de votre existence puisque vous avez été viré du New York Times et vous comprenez que ce personnage en même temps peut être l'occasion pour vous de vous racheter. C'est-à-dire si vous racontez bien son histoire, en fait, si vous dites toute la vérité et en même temps si vous inscrivez aussi votre confession intime sur ce que vous venez de vivre, à ce moment-là, peut-être quelque chose vous permettra de rebondir et de sortir un peu de ça. Est-ce que je me trompe? C'est une vraie réflexion sur la vérité et sur le récit, sur ce que c'est qu'un récit. Oui, j'ai choisi une psychologue horrible, en fait. Non, la première lettre à Mr. Knight, l'ermite, était 12 phrases. Et la première lettre à Mr. Chris Longo, l'autre Chris, je pense que c'était 80 pages. C'est comme un petit livre. Ah oui. Oui, vous avez raison. Après, j'étais terminé par le New York Times. J'ai une idée. Le nom est True Story. C'est une blague et aussi c'est vrai en même temps. Est-ce qu'il y a vraiment la vérité? Chaque personne, si on a vu une voiture, c'est un accident. Et vous pouvez dire qu'est-ce que vous avez vu et je peux faire le même et notre histoire sera différente. Oui, est-ce qu'il y a vraiment une histoire vraie? Ça existe? Je ne suis pas sûr. Donc, c'était en fait le but de mon premier livre. Oui, c'est une histoire bizarre, c'est un meurtrier, c'est un journaliste qui est tombé, mais aussi la question c'est comment on peut vraiment apprendre la vérité. Et je n'ai pas une bonne réponse. Au fond, il y a un moment en lisant votre livre, Le Dernier Ermite, où j'avais le sentiment qu'une explication peut-être de son comportement, c'était qu'au fond c'est un peu le rêve américain à l'envers, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la bonne explication, mais il y en a sans doute plusieurs, je vais vous demander la vôtre après, mais le sentiment que lorsqu'il parle de son départ, il donne l'impression que finalement la civilisation créée autour de lui quand il avait 20 ans, était quelque chose qui ne lui convenait pas. Cette maîtrise de la nature, cette domination de la nature, cette civilisation créée de la consommation aussi ne lui convenait pas. Il a préféré dégager. Et l'Amérique offre cette chance fantastique d'avoir plein d'endroits encore totalement sauvages.
Et quand vous évoquez dans les dernières pages qui sont dures quand même, parce qu'en fait, vous donnez l'impression que ça ne va pas marcher, qu'en gros, il ne va pas pouvoir rester et qu'il va peut-être se suicider. Oui, après, il est revenu à la société. Ouais, yeah, I mean, donc, il y a beaucoup de personnes qui pensaient, l'ermite, il est absolument fou, on pense. Ouais. Il a des problèmes ou quelque chose comme ça. Oui. Psychologique, oui. Après, il a été attrapé, tout le monde a dit, il est peut-être autistique. Tout le monde a donné comment on dit, label, un diagnostic. Mais quand j'ai parlé avec l'ermite, c'était clair. Comme j'ai déjà dit, il était tellement intelligent. En fait, c'était incroyable, formidable. Il peut souvenir tous les pages, tous les livres qu'il a lus. Il peut fixer toutes les choses, électriques, plumbing. Il était, après 27 ans dans la forêt, il n'est jamais malade. Oui, parce qu'il dit, en fait, on est malade quand on est au contact des hommes. Exactement. Quand on n'est pas au contact des hommes, on ne tombe pas malade. Et il me dit ça, mais j'ai pensé, c'est peut-être pas l'ermite qui est fou, peut-être c'est nous. C'est nous. Et après, il a passé 7 mois en prison. Et c'est aussi une chose très, une question pour moi. Comment on va après il rentre Qu'est-ce qu'il fait après? Oui, c'est ça. Comment il se réintègre? Un homme qui avec totalement de liberté. Qu'est-ce que il va survivre, il va croire. Et comme vous avez indiqué, après il était libéré de la prison. On a un rendez-vous chez sa mère. Et c'était émouvant. Il me dit, l'ermite me dit, c'était juste comme j'étais jeune. La société, c'est pas pour moi. Chaque fois je rencontre une autre personne, c'est totalement pas confortable et je ne peux pas voir. Il me dit, je rêve, je peux revenir à la forêt. Et il me dit, il a survécu 27 ans, mais après quelques semaines dans la société, il me dit, je pense, peut-être je vais faire un suicide. Et il a un vrai plan. Il me dit, pour le prochain, quand il ferait froid, il va marcher dans la forêt juste dans un t-shirt et il va rester là et il va mourir par hypothermie. Et bien sûr, j'étais tellement comment on dit, ému et upset et c'était... Parce qu'il faut préciser qu'une fois qu'il a été arrêté, 7 mois en prison, il est libéré, exactement. Mais il doit venir régulièrement montrer qu'il est toujours dans le coin, quoi, c'est ça? Il est toujours dans les environs. Oui. Il n'a pas le droit de retourner... Oui. Une question dans le livre est, qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne qui ne peut pas vivre dans la société? Ici, on est un vrai criminel, on est un meurtrier, c'est clair, il est en prison. Si on est complètement fou, il est à des hôpitaux, mais il n'est pas fou, il n'est pas un vrai criminel, mais
c'est pas un endroit pour quelqu'un comme lui. Et c'est une question, c'est triste en fait. Et je suis heureux de dire, ils vivent maintenant, mais je suis sûr qu'il voudrait retourner à la forêt, mais il a plus de 50 ans maintenant et il n'a pas d'argent et on ne parle pas encore. Il est un vrai ermite. Ouais. Il parle pas aux autres. Parce qu'il faut quand même préciser que vous avez été la seule personne à qui il est accepté de parler, de raconter un peu ces choses-là. Juste un peu. On n'est pas des amis. L'ermite, Monsieur Knight, me donnait les choses plus valuables, il me donnait son histoire. Et il me demandait pas d'argent. En fait, rien sauf quand il est fini, je dois laisser là tranquille. Je pense, il est très intelligent. 500 journalistes essaient de faire un entretien avec lui. Et je pense il a décidé, si je parle avec quelqu'un, peut-être c'est comme un mur, c'est mon histoire. Vous pouvez lire mon histoire et je vais cacher moi-même. C'est comme on dit moto, quelque chose. Et je pense qu'il ne vous a pas choisi par hasard. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous grâce à lui? Et à ce livre aussi, à l'écriture évidemment. Pendant mon recherche, j'ai demandé, j'ai posé une question à 300 personnes. Quel est le plus long que vous avez resté totalement seul? Vous ne voyez pas une autre personne, pas un téléphone, pas un texte, pas un email, juste seul. Vous pouvez lire, vous pouvez écouter la radio, mais juste seul. Et j'ai demandé cette question à 300 personnes et c'était tellement intéressant. Plus de 90% me disent oh, je n'ai jamais passé un jour avec moi-même. Et j'ai pensé, pourquoi? On peut connaître juste, vraiment, on peut connaître juste soi-même. Connais-toi toi-même. Oui, c'est pas possible. C'est juste entre les deux oreilles, c'est comme un secret. C'est comme tout le monde a peur. A peur de faire ça. Et mon maximum est 12 jours, 48 heures, c'est tout. Et après j'ai passé beaucoup de temps avec l'ermite. J'ai pensé, peut-être, je peux essayer de faire juste... C'est pas nécessaire pour 27 ans, c'est pas nécessaire pour une semaine. Juste quelques minutes. Et j'ai une idée. C'est la plus facile chose du monde, en fait. C'est mon idée. C'est mon rêve, en fait. Si tout le monde va juste prendre quelques minutes, la prochaine fois, vous avez quelques minutes. Ne regarde pas votre téléphone. Juste, vous pouvez dans la rue à Paris avec tout le monde, mais juste fais rien. Juste regarde. Et si on prend juste 5 minutes, 10 minutes chaque jour, si tout le monde fait ça, je pense, en fait, je suis sûr, le temps de société, je pense il y aura plus de tranquillité. Je peux parler des États-Unis. Maintenant, il y a comme une guerre civile après la dernière élection. Et je pense, si tout le monde juste prend quelques minutes, juste reste tranquille quelques minutes. La société moderne est tellement pressée, 80 heures chaque jour.
on a, pour 99% de l'histoire humaine, on était faire la chasse et, on dit en anglais, hunter-gatherers. C'est vrai, évolutionner très lente. Notre sens, notre vision et des oreilles, c'est calibré pour les forêts, c'est vrai. Ah oui. Et il y avait plus de 12 expériments pour les scientifiques et tous les expériments disent la même chose. Si on passait temps tranquille, on est plus calme, on est plus intelligent. Bien sûr. Et c'est bon pour la santé, c'est vrai. Et ce n'est pas juste une idée, c'est vrai. Et personne, à mon avis, c'est vrai, personne ne fait ça. Désolé pour mon longue réponse. Non, je suis mais tellement passionné. il faut prendre le temps. Lui, il l'a pris. Merci beaucoup, Michael Finkel, pour ces réflexions et puis ces 2 livres, le magnifique Meurtrier et le journaliste aux éditions Fayard et puis Le dernier ermite aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. C'était excellent, merci à vous.